Nombre chapitre 27, Tokotanga à partir du verset 1er. Nombre chapitre 27, Nombre chapitre 27, à partir du verset 1er, la Bible dit: le fils de Tchelobtchad, fils de Émer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noa, Ogla, Milka et Tircha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchelobtchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ba mama na pesi binombote na komo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Il y a toujours quelque chose à dire concernant ces thèmes, mais nous allons mettre une pause, Dieu voulant, la semaine prochaine, pour continuer, Dieu voulant, le jour ou le mois à venir. Mais na mukie oyo tomoni toyoki tozu déjà, je pense que nzamba lobeli na mitema pe na bomoi ya ebele na kati na biso pe bozali déjà ko vivre yango. Le frère de leur papa qui est décédé. Et l'émancipation, ça doit venir aussi de la femme. Bangonde ba télémaki, ba ke ba moni Moïse, pour être affranchi dans la limite de la société et imposer qui bango. Donc, au travers, par cet enseignement, la femme ambitieuse, nous voulons juste pousser la femme à sortir légalement, intelligemment et de manière la plus responsable possible des limites lui imposées par la société. Il y a des traditions, il y a des tribus, il y a des clans, il y a des lois où on a marginalisé la femme. La femme ne peut pas conduire la voiture. La femme ne peut pas faire tel travail. La femme ne peut pas dépasser telle limite. La femme ne peut pas atteindre tel grade, telle fonction dans la société. Alors que azali na capacité, azali na makoki ndenge moko na mobile. Même dans le partage des biens, la femme est mise de côté. C'est comme si elle n'existait même pas. Ces femmes ici, ils ont dit non, nous devons changer la loi. Alléluia. Na ekolo na biso, na batribi na biso, ezali pe na makambo oyo, et bongisama pour que la femme soit réduite. Et malheureusement, la femme a opté cela. Elle ne se voit pas épanouie. Elle se voit toujours limitée par rapport à la limite au bâtilaï. Parlons d'abord de l'ambition. Quand on dit la femme ambitieuse, c'est-à-dire c'est une femme qui a des ambitions. Une femme qui a des ambitions. Une ambition, c'est quoi? Une ambition, c'est un désir ardent de posséder quelque chose. Isaïe posa munene ya kozala na eloko songolo. C'est un désir ardent de posséder quelque chose. C'est un désir ardent de parvenir à faire quelque chose aussi. Un désir ardent de posséder quelque chose, un désir ardent de parvenir à faire quelque chose. Il faut avoir l'ambition de réussir sa vie. Alléluia. Il faut avoir l'ambition de réussir dans la vie.
Peu importe ici ta famille ou ta quartier ou vandaka, école na yo, peu importe ton niveau social, ton niveau scolaire, ton niveau académique, il faut avoir des ambitions. Parce qu'on ne réussit pas seulement avec un diplôme, on ne réussit pas seulement parce qu'on vit dans un quartier songolo, on réussit parce qu'on a le désir de réussir. Et ne pourra réussir que celui qui a des ambitions, celle qui a des ambitions. Et je vous dis que ce n'est pas un péché. Chercher à réussir dans la vie. Dieu lui-même a dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il prospérera, il montera bien haut. Dans le livre des Jean, dans l'épître de 3 Jean, il dit, ça c'est l'apôtre qui parle de la part de Dieu. Le désir de Dieu, que nous soyons à bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards. 3 Jean, verset 2. Prospérer à tous égards. Chercher, avoir des ambitions, ce sont des ambitions qui ne sont pas liées à la recherche à la vaine gloire ou bien des ambitions qui est animées par un esprit de compétition. Dans le livre Genèse chapitre 11, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Et la Bible dit que Dieu n'était pas d'accord avec cela et Dieu est descendu, Dieu les a confondus. D'où ce nom de Babel qui veut dire confusion. Mais quelqu'un moutunion ose à la moissi, ose à la mobali. Tu dois être animé de cette pensée d'ambition, de chercher à réussir dans la vie. Dans l'esprit de beaucoup de femmes et de jeunes femmes, réussir dans la vie, c'est marier. Kobala, c'est ça, réussir dans la vie. Et les jeunes filles qui sont là, leur projet pour réussir dans la vie, c'est de trouver un homme qui a de l'argent, un homme qui a les moyens. En eux-mêmes, ils ne pensent même pas qu'avec ou sans mari, je peux réussir dans la vie. C'est pourquoi plusieurs souffrent aujourd'hui, parce que leurs ressources, c'est l'homme. Mais ce qu'on a dans ma société, dans leur union, leur couple, tous les deux travaillent. Si l'homme est pêcheur ou chasseur, la femme était consacrée à la terre. L'homme venait aider la femme, et la femme était là pour tourner et s'aimer. Et si l'homme est aussi, le deux travaillaient. L'homme, depuis longtemps, cherchait une femme ambitieuse, une femme qui peut l'aider. Une femme qui est réellement une aide, une femme qui est réellement un secours. Et ça, c'est ma expression mingi na lingala telle que moi ça tongambokate et beaucoup de femmes ont adopté cela. C'est pour dire que il est limité, elle est limitée, elle ne peut pas parvenir à faire des grandes choses. Dans la Bible, elle nous parle d'un homme ambitieux. Un homme ambitieux, on a accompagné qui? C'est dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes, 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, c'est incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé un peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est comme cela qu'on qualifie les ambitieux. On qualifie souvent les ambitieux, des orgueilleux, des orgueilleuses, aux laxanines. Non, je veux réussir dans la vie. Je vais changer ma vie. Et David était là en train de koboko la Bible. Il a trouvé en lui une opportunité de changer son statut. Il a saisi cette opportunité, son grand frère. Pas quelqu'un de loin, son grand frère. Qui connaît le courage de David, c'est lui le premier à les décourager. Maman, ton père, jeune fille, ton père, ton mari, peut-être
baloba likamoro boye, on se découragea, puis on tire la statue. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas payé le Minerval, ce n'est pas parce que tu dois foutre le classe quand tu étais encore enfant que tu dois rester à ce niveau. Il y a possibilité d'évoluer dans tous les domaines aujourd'hui. Le verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsque l'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul et le fit chercher. Qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Le verset précédent, David a tout dit, bakosa nini bakosala na mutu oyo akoboma engambe oya Philistin. Parce que lui, il se voyait capable. Il se voyait capable de faire quelque chose, mais il ne voulait pas faire quelque chose pour rien. Beaucoup de femmes ont rendu service inutilement, pour rien. Non, le temps de bénévolat, ils ont assouté. On peut aider, mais c'est sacrifier toute une vie et mourir comme ça alors qu'on a des capacités, des aptitudes, ça c'est un suicide. Que beaucoup de femmes bassala. Au Vandi, tu as des capacités d'accomplir, de faire de grandes choses, mais parce que la société, là où tu vis, on te regarde d'un mauvais œil, on te décourage, je peux voir non. Sachez que celui qui se lèvera pour aller de l'avant comme une femme ambitieuse rencontrera toujours des oppositions. Il y a un défi à relever pour une femme ambitieuse. Il y a un défi à relever. Les gens qui t'entourent, même tes capacités, tu n'as rien fait avant. Tu dois commencer quelque chose de nouveau. Un ambitieux, une femme ambitieuse, c'est un conquérant, une conquérante. Elle se voit seule avec Dieu. Il y a un sacrifice à payer. Il y a un défi à relever. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a aussi des oppositions. Il y en aura toujours. Ce qui au Vandikara, tu penses que pour réussir, tout doit aller très bien, tu ne seras jamais cette femme qui aura droit à la capacité de bénéficier de biloko onzamba a bomba ponai. Maman, tu as quelque chose. Il suffit seulement de t'élever avec Dieu. Tu verras que au Oumeli na kovanda tango molai pamba. Ces filles bavandi. Leur père était mort. Alors Moïse, si vous lisez la suite, Moïse nzama bengi abike na ngomba tala mboka olinga kokota po okota susute. Et après quelque temps ici, Moïse était mort. Donc ils étaient en train de voir Moïse comme Moïse a kufa peut-être. Et nous, on doit aller voir. C'est ainsi que j'ai dit, c'est s'affranchir de cette limite imposée par la société d'une manière intelligente, d'une manière responsable, le plus responsable possible. Si tu vois que la cause, il y a limite, il y a frein na yo, ezali mobile na yo, et que tu veux
affronter un domaine pour na obima na petitesse, obima na pauvreté, obima na blocage, tu dois l'approcher d'une manière intelligente, d'une manière réfléchie, d'une manière responsable. Sinon, tu risques de recevoir une opposition au Kosil Sayangote. Alléluia. Je ne nous appelle pas à la rébellion, mais je nous appelle au réveil. Réveil, yaba, responsable. J'étais à l'Équateur, dans un village qu'on appelle Djiba. C'est au sud au Bangui, le territoire de Boutchala. C'est là il y a beaucoup de riz, il y a des cacao, il y a des cafés. Je suis arrivé dans Naku, il y a Tata Moko. Il a un hangar, c'est comme cet hangar ici. Dans cet hangar, ils ont un cacao. Il a des stocks de cacao et pour la rater. Des stocks. Tona. Je pose la question, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, ils allaient pour la classe, il y a une université à Kinshasa. Dans ce bana, Komi Mukanda, à l'époque, là, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Komi Mukanda, Tindi, pesez-moi kilo, l'équivalent, il y a un bon minerval, il y a bana, à Tindi, bon. Mais j'ai dit, mais tu peux investir dans ça. Tu vends tout ça, tu as de l'argent. Cacao, bilanga et belé, plantation, tu en auras encore. Tu vends ça, tu diversifies l'investissement. Tu achètes des camions pour faire encore beaucoup d'autres choses. Tu peux quitter, voyager, faire de grandes choses. Il a dit non, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont dans certains milieux ou bien entourés de certaines personnes. Tellement ils n'ont plus une grande vision. Tellement écoutez-moi ceci. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça doit être l'arme. Il y a mon Christ nyonso. Moi, j'ai dit, je peux tout faire. Je peux tout dans tous les domaines. Saint-Esprit te donnera de l'intelligence. Il mettra à côté de toi quelqu'un qui pourra te conseiller dans le domaine oyoyo koki kosala likam. Bato o bazali exceller aujourd'hui dans la technologie. Ils n'ont pas fait cette science. Bill Gates n'est pas informaticien. Mais c'est lui le propriétaire de Microsoft. Et fut un moment, il était l'homme le plus riche du monde. Mais il a l'ambition, il voulait faire quelque chose de grand. Il a pris aux côtés de lui, Bato Baebi Moussala Malam, Basungiye. Et aujourd'hui, il s'est épanoui. Les oppositions, il y en aura. Mais il faudrait avoir cette ferme conviction, cette volonté d'être affranchi dans le blocage, dans la limite. Une femme ambitieuse, c'est pour amener la femme à briser les limites par rapport à son infirmité physique. Ça, c'est pour les hommes et les femmes, mais spécialement ici, je parle aux femmes. Parce que tu as un handicap, tu penses que à cause du handicap, tu ne peux pas faire quelque chose dans la société. Handicap, là, ça peut être quelque chose, peut-être makolo, peut-être maboko, peut-être malamute, au monde peut-être aussi tu ne sais ni lire ni écrire et tu penses que ça limite ta vie. Tu n'as jamais lu dans l'histoire des gens qui avaient des handicaps et qui ont excellé dans la société. Parce qu'ils n'ont pas regardé cela comme un frein dans la vie. Makolomi Balé Tambolarate, mais il a ou elle a grande vision pour sa propre vie. Dieu va l'aider. Alléluia. Ces femmes, ces filles ont vu Moïse. Et Dieu a regardé dans leur cœur cette ambition. C'était bien fondé. Baza la raison. Baza la raison. Baza héritage. Et à la fin, le Seigneur a fait de cela une loi à perpétuité. À cause du courage. Il y a ma fille à cause du courage dans Mango. Et comme loi, jusqu'aujourd'hui en Israël, les femmes ont droit à l'héritage de leur père. Mais il a fallu que quelqu'un s'élève
pour revendiquer ses droits. Tu dois t'élever pour dire à la pauvreté, stop, c'est fini. Tu dois t'élever pour dire à l'oisivité, à la bassesse, soit c'est fini. Stop, c'est fini. Souvent, nous, on se retrouve là où on nous attend le moins. Et si on a ça courage, tout ça qu'on a été. Et si on a ça prouesse, tout ça qu'on a été. On démontre le courage dans les futilités, dans les petitesses, dans les bassesses. On retrouve beaucoup plus de femmes dans les songi que les hommes. On retrouve beaucoup plus les femmes dans les colportages, dans les calomnies que les hommes. On retrouve beaucoup plus les femmes dans des petites choses que les hommes. Femmes de la vie éternelle, soyez des femmes ambitieuses. Voyez grand et levez-vous pour l'accomplir. Dieu vous aidera. Il faut sortir de cette limite imposée par votre niveau scolaire. Je le disais tantôt, de comment si ce n'est pas parce que Batangi Sayote que tu ne peux pas. Je me rappelle, ma mère, souvent, elle amenait un livre à catéchèse. Il disait, papa, Tangi Langai A. Elle disait, ceux qui n'avaient pas je regrette à l'époque là, je n'avais pas les moyens. Je pouvais lui payer un professeur à l'accès au temps. Maman, ce n'est pas trop tard. À ton âge, tu peux faire quelque chose. Tu peux apprendre. Ce n'est pas normal que tu n'aies aucune expertise. Qu'est-ce que tu fais faire, Eloroté? Non, c'est pas normal. Kokangasuki oyebite, kotonga blama oyebite, kolamba biloko oyebite, oyebiloroté. Non. Tu regarde-toi bien. Tu peux faire quelque chose, mais au monde on les a moukiés. Beaucoup de gens ont excellé dans Mikate. Beaucoup de gens ont excellé dans pain. Beaucoup de gens ont excellé dans ce qu'eux voyaient avant comme des petites choses. Il faut sortir de cette limite qu'on a imposée pour dire que Moussala Oneza, Moussala Zoba, Moussala Oneza, Moussala Batupamba, Makamaboye. Non, 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 non. Ce sont des limites. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que des sots gens. Il n'y a pas de sot métier. Que le niveau scolaire ou le niveau académique ne soit pas pour toi comme critère pour la cause ambitieuse. Il y a de ceux-là qui ont réussi sans diplôme. Ni diplôme primaire, ni diplôme secondaire, encore moins un diplôme, il y a université. Mais parce que Baboya qui n'a pas de limite, Baboya n'a pas de dépendante, excellent na oyo bakora ki kosala. Par rapport au niveau social, il faut qu'il soit ambitieuse. Vous savez, et ça dans la poste tu ne peux pas accéder parce que ton niveau, là où tu travailles, tu es en fonction publique, tu es toujours agent, et donc toi tu veux terminer ta carrière comme agent ou bien huissier. Tu sais pourquoi on ne t'élève pas? Parce que tu n'as pas de niveau pour atteindre à ton niveau et attacher les bureaux. Mais tu ne veux pas monter. Tu peux faire les études. Tu peux faire l'IS ce soir. Si tu peux faire la licence, comme il 3 ans. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et les gens qui n'ont même pas cette pensée-là. Dans le cas de la Kota Kiwana, comme huissier, parce qu'il n'a pas de diplôme d'État, à l'Ingati Randengwana. Donc tu peux travailler. Au ça, autodidactie aux diplômes d'État. Ça peut te qualifier comme agent. Tu peux continuer aux diplômes à l'université. Tu peux monter. Il faut chercher à monter parce que Dieu veut que son serviteur, son fils, prospère, monte et soit élevé. Et soit élevé plus haut. Ote kaka, saki moko a foufou, toi, bambou la namboul ozara saki moko. Ozara saki moko. Et parfois comme katika ta saki. Et ils ont dit saki moko. Quand est-ce que tu vas ambitionner au côté kaba camion foufou? Est-ce que c'est impossible? C'est possible parce que ta vision est limitée. Tu n'as pas une ambition par rapport au secteur. Et c'est comme ça. Pour nous, c'est une activité de survie. Et pour les survies, on doit dépasser certaines limites. Alléluia. On doit dépasser certaines limites.
Il est vrai que le faible commencement doit évoluer. Mais évolution, en gros, ils appellent évident. Comme la Bible dit, il faut que ton progrès soit évident. Ton progrès, il faut émonana. Vous allez côté kasako mianguba moko. Il fait comme ami balé. Il fait comme ami sato. Au comme na cantine. Au comme na katikata sac. Au comme na sac. Au comme ko importé. Au comme ko importé. Dans l'équipe c'est ici. Dans le village, j'étais là-bas. Et je suis arrivé ici plein de vergers. Il y a des oranges, des mandarines, c'est-à-dire plantation. Il y a malala, des mandarines, ils ont pola, ils ont kwea. J'ai demandé à un monsieur qui était là-bas, Azaki Pena Oyaye. Pourquoi vous autres comme pola boy? On les a mabé, moyen ba camion kota awate. Avant, taba camion ba no kota, to ba no zambongo, be bandan zele beba. Camion kota kadi sous-souté, yango iso pola. J'ai dit mais ce n'est pas possible. Mais arrangez la route. Office de route eza awa na Kimpese. Vous avez de l'argent na kati ba malala oyo. Qui viennent bazana ba engin. Juste ba seli bino ka piste malala. Bon fouti bango na ba produit oyo. Oh non, eza musala l'état. Biso wana musala na biso te. Mais vous allez mourir comme ça. Ils ont pola, ils ont quoi, ils ont pola. Vous voyez comment les gens ne visent pas grand alors qu'ils en ont les possibilités, ils en ont les moyens. Tu sais qu'il y a des capacités que tu as, que tu gardes. Mais tu vas tu trouves ça que les hommes allez en Europe, allez ailleurs. Vois comment les gens font des kilomètres pour chercher Mtawakanasuki. Perfectionne-toi en quelque chose. Perfectionne-toi en quelque chose. Fais quelque chose. Et des ambitions. C'est-à-dire, vision, niveau aux alinangolelo. Et ça, Dieu va t'aider. Alléluia. Il faudrait que l'année passée, ils sera toujours différente na année oyasika. Année oyekoya, ils sera différente na année oy. Nous ne sommes pas appelés à être statiques. Année après année, la même chose. Tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes demandes, tu as les mêmes lamentations, tu as les mêmes limites. Non. Ça montre qu'il n'y a pas d'ambition. Il faut voir grand, viser grand, chercher à monter. Ces filles-là ont dit non. Nous ne pouvons pas rester comme ça, dépendre de nos oncles, parce que l'héritage d'abord, il fallait qu'il n'y ait pas de là-bas. Non. Nous, on doit vivre. On doit expérimenter aussi le bonheur. Alléluia. Les limites qu'on a imposées, toutes les limites qu'on a imposées doivent tomber. La tradition, la culture, la nation, toutes ces limites qu'on a imposées ou ce que toi-même tu t'es imposé doivent tomber. La femme de la vie éternelle, je veux et Dieu veut que vous ayez une vision, un but dans la vie. Vous ayez un objectif à atteindre. Vous devez dépasser toutes les limites vous imposées par la tradition, comme je l'ai dit, par la coutume et par le pays. Quand on voit les pays déchirés par la guerre, on dit qu'on ne peut rien faire. Vous avez ça, Makambuba, affaire na Goma, comme Goma a des problèmes, toi tu vas rester comme ça. Non. Cherche un autre coin, tu pourras faire aussi des affaires. Tourne-toi à gauche, tourne-toi à droite. C'est ce que David a fait. Il était en train de parler comme ça à son frère. Oh, toi. Il s'est tourné. Et là, il a posé la question. Et c'est là où on l'a amené auprès du roi. Il serait découragé. Mais il s'est détourné de lui pour poser la question aux autres. Et Batouana va répéter la même chose. Atunaki nini bakopesa babi muto ako longa Goliath roi ako franchir libota na ye pe akopesa ye mwana na ye. David trouvait cela une opportunité de quitter cet état ya moboko libibwele pona akoma mokonzi. Dieu le veut. Voilà pourquoi Dieu l'avait soutenu, Dieu l'avait accompagné. Alléluia. La femme, tu dois avoir des ambitions
politique aussi. Les élections, vous laissez ça aux hommes. Les postes politiques, vous laissez cela aux hommes. Pourquoi? Alors que vous avez le même niveau, vous avez le même diplôme. Et surtout même, vous parlez mieux. Binobo, ma maman va convaincre mieux que les hommes. Vous parlez bien. Vous avez des arguments. Vous avez un cœur. Mais, vous gardez toutes ces capacités, ces possibilités, et moi j'ai dit, s'il y avait beaucoup plus de femmes dans le pouvoir, les choses seraient différentes. Les choses seraient différentes. Mais on a laissé tout ça aux hommes. On a laissé tout ça aux hommes. Des hommes qui ne visent que des conquêtes, qui ne visent que la chair pour la plupart, je ne dis pas tous. Et voilà l'état dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Nathan, élection 2023, l'année passée, plutôt en 2023, il y avait quand même quelques mamans qui avaient osé. 2023, je sais que tu peux faire quelque chose. 2028, n'est-ce pas? Ça ne vous intéresse pas? La politique, c'est un péché. Oh, ça n'aurait pas en côté. Bien que tu saches que ce n'est pas un péché, c'est pas mal. Tu sais bien parler, tu sais bien convaincre, tu sais bien attirer, tu sais bien parler au cœur des hommes. Mais lorsque des opportunités où ils sont des beaux parleurs, des gens capables de convaincre aux ongisima, on laisse aux incompétents de faire des choses pour détruire. Je veux aussi écouter des ordonnances. On cite aussi et nommé ministre, Madame Kingand, il y a vie éternelle. Et Sengote, et Sengote. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une femme ministre ici? Une femme DG, DGA. Membre du comité d'administration, entreprise de l'État Moko. Député, sénateur, ici. 2028, on a encore combien? 3 ans. Voilà. On a encore 3 ans. Des ambitions, comme je disais tantôt, ma maman, dans le siècle, à moins que tu sois animé, il y a esprit, il y a aveuglement, esprit, il y a recul, esprit, il y a régression, que tu restes comme ça jusqu'à ce stade, tu ne sais ni lire ni écrire. Je refuse cela à la vie éternelle. Je refuse qu'il y ait encore au milieu de nous des mamans qui ne savent ni lire ni écrire. Tu dois t'affranchir dans l'analphabétisme. Tu dois t'affranchir. Tu peux apprendre. Tu peux. Il y a un projet par rapport à cela dans l'église. Nous ne savons pas encore quand parce que nous attendons qu'il y ait des locaux. Qu'il y ait des locaux, c'est prévu. Lorsque nous allons commencer nos écoles, il y aura aussi des centres de formation par rapport à ma domaine. Nous voulons que nos mamans, nous voulons que nos jeunes sœurs, nous voulons que tout celui qui n'a pas bénéficié, qui n'a pas eu l'opportunité, il y a qu'autant normalement, qu'il ait au moins une expertise. Ou qu'elle ait au moins quelque chose qu'elle peut faire. Et aussi se perfectionner dans oyo à ça là déjà. Tu es couturier, tu es couturière, tu dois progresser. Au tongaranandaku, au fungola atelier. Fungola atelier moko, au comme pe na école, il y a formation à couture, au comme pe na ba extension à atelier na yo. C'est ça aussi l'évolution. Il faut monter. Alléluia. Alléluia. C'était risqué. C'était risqué. La loi là a été dictée par Moïse. Et c'est Dieu qui avait mis dans la bouche de Moïse de dire cela à Israël. Mon bali sera koufi, bo pesi bo zuinaye na bananaye ya mibali. Na bananaye ya mibali. Alors, les femmes n'ont pas vu où Dieu avait défendu que elles n'allaient pas à Banabasité.
En droit, on dit tout ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit. Voilà. Alors, Dieu n'avait pas écrit que Dieu avait dit les femmes ont vu que Dieu n'avait pas défendu elles sont allées voir Moïse. Dit, mais notre père n'a pas laissé de fils. Alors, nous sommes là, nous sommes ses enfants. Parce que nous ne sommes pas des fils, tu rejoins. Et l'autre côté, Moïse a mis ma campagne, et Dieu a dit, elles ont raison. J'aimerais que quelqu'un s'élève et que Dieu lui dise, ma fille, tu as raison de t'élever. Tu as raison de t'élever. Là où tu travailles, si tu es dans l'administration publique, c'est possible d'évoluer, c'est possible d'avancer. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Le développement personnel est allé le cambouilla personnel. Personne ne peut être derrière toi pour te pousser à aller de l'avant. Les femmes aujourd'hui, je dirais même 70 ou 80% dépendent de leurs hommes. Même dans la société ancienne, ce n'était pas comme ça. Bakoko Nabiso ne dépendait pas de leur mari. Bakoko travaillait. Et c'était là la bilanga, ils étaient là la pêche, et j'étais là en train de faire des choses. Mais aujourd'hui, ça devient une profession. Femme mariée, c'est ta profession. Non. On doit sortir de cela. Tu dois avoir des ambitions personnelles, faire des choses qui vont t'aider à évoluer personnellement. Vous savez qu'on est aussi dépendant. Peu importe, il y a Moutosa dépendant, il n'y a pas de respect. La main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Donne. Non. Si on sait que tu contribues, tu participes au développement, à l'évolution de quelque chose, soit de la famille, soit de ton ménage, il y aura une différence que si tu es là seulement pour demander. Maman fait quelque chose. Et la maman qui fait quelque chose fait de sorte que elle les cas, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année, aux allélo, et les cas. Là où tu travailles, il y a des cotations. Fais de ton mieux que au matin, au leka, aux allélo. Si ça demande une formation, laisse-toi former. Fais-toi former. Forme-toi et va de l'avant. Alléluia. Les ambitions économiques. Oui, les ambitions économiques, je l'ai dit. Si tu es dans les affaires, ne reste pas focalisé sur ce que vous allez en l'élo. Ça qu'Abakala m'aurait veut produire. Ne fais pas des affaires pour manger. Ne fais pas des affaires pour subvenir aux besoins au minimum. Non. Ça doit grandir. Ça doit s'élargir. Ça doit s'épanouir. Il faudra avoir des extensions. Il faudra avoir des succursales. Vous savez, notre développement personnel fait plaisir à Dieu. Et c'est pour ça que Nzambe amonaba naye bazana désir ya komata. Bazana désir ya okene liboso. Et qu'est-ce que vous devez faire des oppositions? Je l'ai dit, il y aura de l'opposition. Ton mari pourra s'élever contre toi. Jeune fille, tes parents pourront s'élever contre toi. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un appel à la désobéissance, ce n'est pas un appel à la rébellion. On doit s'affranchir de la dépendance d'une manière responsable, d'une manière intelligente. On doit parler. Aujourd'hui, la combinaison. La Bible dit, 2 vaut mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Tu ne peux pas parler à ton mari pour dire aujourd'hui ça va avec toi. Parce que tu es à bonne santé. Parce que les domaines dans lesquels tu exerces excellent. Mais s'il arrivait que demain il se passe quelque chose, alors que moi je suis là pour capable de faire quelque chose et que tu m'interdis de faire quelque chose, qu'en deviendra-t-il de notre couple, de nos enfants? Et depuis, ça au non, au non. Il faut parler, il faut chercher à convaincre ton partenaire,
convainc-le que c'est aussi bien pour toi de travailler, de faire quelque chose. S'il ne veut pas que ose un bureau, on ne réussit pas seulement un bureau. On ne réussit pas seulement derrière un ordinateur. Tu peux faire quelque chose et comme émancipation d'abord personnelle, puis comme un apport, un surplus, un appui dans la de bota nayo, puis dans la de bala nayo. Alléluia. Aujourd'hui, la société devient de plus en plus mixte. Ce n'est pas comme on était avant. Qu'il y avait que les hommes, certains postes, il n'y avait que les hommes, il n'y avait que les hommes. Les femmes ambitieuses, les femmes qui ont compris qu'elles pouvaient faire quelque chose, s'élèvent aujourd'hui et ont bouleversé Makambu. On fait des choses, elles font des grandes choses. Parce qu'ils ont eu à comprendre. Bana Oyo, l'air non, et bani ti lelo na époque na biso, parce que télémaki. Ceux qui battaient les makaté, on n'allait pas connaître leur nom. Aujourd'hui, on connaît les 5 enfants de Tchélo Tchad parce que battaient les makas. Non, nous ne pouvons pas rester dans la marge de la société. La femme est restée longtemps marginalisée parce qu'il y a beaucoup de gens comprendre qu'elle peut s'élever. Son émancipation doit d'abord venir par elle-même. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu leur souffler pour dire que bino movandi a biloko ya tata na bino qui n'est pas banoko na bino batata lek na bino. Non non. Et oui, tu es pas na bango moko. Ton émancipation viendra d'abord de toi-même. Il faut être fatigué des limites. Il faut être fatigué des limitations. Il faut être fatigué de dépendance. Il faut être fatigué d'humiliation. Il faut faire quelque chose, femme. Il faut faire quelque chose. Et quand tu fais quelque chose, fais de ton mieux pour être niveau et ça toujours en progression. Tu ne peux pas rester sur place, là tu ne fais rien. Celui qui n'avance pas, ne reste pas sur place. Celui qui n'avance pas, recule. Celui qui n'avance pas, recule. Ok, tu ne peux pas dire que je suis sur place. Tu recules. Parce que si tu comptes les nombres d'années au vent dans le domaine, au vent dans ma cambouana, au vent dans la statue, si seulement tu pouvais t'élever pour faire quelque chose, tu allais multiplier par 10, tu allais multiplier par 100. Alléluia. Ces femmes ne sont pas restées là-bas en train de murmurer, en train de crier à l'injustice. Ils ont maman, bureau na bango. Que non, on ne pourvoit pas parce que ils sont là en train de murmurer. Ils sont là en train. Mais pourquoi vous ne constituez pas des réseaux de femmes dans tel ou tel domaine pour revendiquer vos droits? Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec maman Brigitte pour dire, mais pourquoi les enseignants, vous ne revendiquez pas votre droit à la retraite? Année après année, après année, après année, ceux qui enseignent, âge poussani, à Tiki Kotangisa, et si non, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas des indemnités de sortie. Mais pourquoi vous ne constituez pas Parce qu'il y a un parlement, enfin, qui va payer Sarabino paye droit à la retraite. J'ai vu il n'y a pas longtemps, les policiers, les militaires, les SNSSP. Gloire à Dieu. Donc, et les policiers, et les militaires, et les enseignants, donc, toutes ces années, donc, au sali carrière à l'État, 40 ans après, Obimi, et l'autre côté. Ok, non. Merci. Merci pour la moussala au sali. Non, non, non. Si on s'était levé depuis pour dire non, non. Nous, on veut aussi. Les fonctionnaires à ministère, tel. Baza, fonctionnaire, il y a l'État comme nous autres. Il faudrait aussi que Bissopé, tous à la paix, n'a droit, il y a qu'on en retraite, topé ma paix, a fait quelque chose. Pour le femme de la vie éternelle, le Seigneur veut que vous soyez ces femmes ambitieuses. Alléluia. Les oppositions, détournez-vous des oppositions. Ayez une vision pour votre propre bonheur d'abord. Pour votre propre bonheur d'abord. Vous savez,
Les gens la personne qui refusait à David de parler, c'était son grand frère. Est-ce que vous est arrivé de réfléchir, c'était quoi son attitude après, quand David avait tué Goliath? Nathan Babanek à David, et par la suite, quand David est devenu roi, quelle était son attitude? Lui qui disait, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Si seulement David Avana Kiwana, il dit bon, il y a un lobby, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Et les rois Saoul, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 33, les rois Saoul, 1 Samuel 17, 33, la Bible dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, car tu es un enfant de lui. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est pour dire que David, yo vina yo, ils ont un niveau à la tête. Yo vina yo, ils ont un niveau à la tête. D'abord, aux amouana moukie, et puis mutuana yo zolinga o affronté, azali mutu abitumba banda bomwana. Qu'est-ce que tu as voulu faire un jour où et on t'a découragé pe otika yango? Réfléchis. Na lingi ozongi sango lisusu na table pe osala yango. Et Dieu sera avec toi, tu iras de l'avant. Un jour tu t'es levé, tu as dit à ton mari, je compte faire ceci. Alors banayo, tu es un enfant et cette histoire-là, c'est trop grand pour toi otika nayo. Remets-les sur la table. Prie Dieu. Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Son frère l'a découragé. Il s'est détourné de son frère. Batobayo qui est. Bamoni que moi nous azana makanisa malam, azana courage. Bamemié par roi. Le roi Saoul, c'était aussi un guerrier. C'était un homme grand. La Bible dit, tant que Saoul va présenter un peuple, il est dépassé tous de la tête. C'était un géant. Saoul azalaka engambe. Alors maintenant, David azoka engambe, mutabi tumba. Azobi saye, okokate. C'est pour dire, ngakut na kokite, yone okoka. Ngakut na kokite. Maman, tu es unique, tu es spécial, tu es spécifique. Oyo voisin à kokate, ce n'est pas nécessairement que yo kokate. Alléluia. Et aussi oyo koka lobite, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es enseigné. Alors, aujourd'hui, toi, tu es déterminé. Aujourd'hui, toi, tu es une femme ambitieuse. Tu as échoué hier parce que tu n'avais pas une grande vision sur ta vie. Voilà pourquoi tu avais échoué. Aujourd'hui, tu as une grande vision sur ta vie. Vas-y, le Seigneur te donnera la victoire. David, à l'obé, le roi Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui et je frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi. Je le saisissais de la gorge, par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion ou l'ours et il lancera les Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de l'Éternel. L'Éternel, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc il faut avoir quelque chose entre les mains. David avait cette expérience. David avait cette expérience. Oyo azalaki na yango kuna na kati ya zamba, abanaki koboko la bibwele, tatango ba ours abanaki koya, ye abanaki kotelemela bango, pe abanaki koboma bango. C'était quelque chose d'insignifiant peut-être et personne n'était au courant.
En toi, dans la cachette ou en cachette, tu as eu à réfléchir sur certaines choses. Oyozo banga. Ce qui au lobby ango, on va te prendre pour une folle. C'est exactement ce que tu dois faire. Exactement. Oyozo qui au meki ko présentant ngo bakomona yo orgueilleuse. C'est exactement ce que tu dois faire. C'est comme cela qu'on a traité David. Tu es orgueilleux. Quand tu penses que Dieu, tu as reçu cette histoire, cette chose de Dieu, ose avec Dieu et Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Et David était parti. Et si vous descendez en bas, Saoul, après David, bibundele naye, après cuirasse naye, après David a meki yango, a tamboli na yango, a kokite, il a enlevé, il a dit, je ne suis pas habitué. C'est pour dire, la réussite, on ne la copie pas. On ne la copie pas. Tu ne dois pas nécessairement ou forcément faire Oyo, voisin à gauche, à Sali, à réussir. Là où lui a échoué, toi tu peux réussir. Saoul, avec Bakuras Naïwana, avec Biloko Naïwana, Tawana, pourquoi il n'a pas osé affronter Goliath? David a dit non, ngai nakobunda na bebundeli o nazalaka nango banda kala. Expérience, mon expérience avec Dieu. Plusieurs échouent parce qu'ils veulent copier. Les loni nezotambola, alors que toi tu as cœur. Dieu t'a mis à cœur de faire autre chose. Toi tu vas faire ce que les autres font. Tu vas échouer. David a regardé ses potentialités. Il a regardé son expérience avec Dieu et il est parti avec. Aboyi, expérience, il y a Saoul. Aboyi, équipement, il y a Saoul. Il est parti avec ce que Dieu lui avait donné. Son courage et aussi l'amour, les ailes pour Dieu, et il avait réussi. Maman de la vie éternelle, sois ambitieuse. Projette de grandes choses. Fais de grandes choses. N'écoute pas le mépris. Ça va te décourager. Plutôt, le découragement des hommes t'amène à faire encore mieux et tu réussiras. Ces gens qui te découragent aujourd'hui, ce sont eux qui viendront demain. Nzamba kosala ke bango baya ko féliciter yo. Nzamba kosala ke bango baya ko tombola yo. Nzamba kosala ke bango baya ko soutenir yo. Mais tu dois d'abord démontrer que tu peux faire quelque chose. Tu dois d'abord démontrer que tu peux faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse.